Voici la Corolla hybride, l'une des voitures les plus économiques sur le marché, mais à qui ça s'adresse? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui dans un nouvel épisode de Plus de millage. Allons-y! La Corolla, c'est une voiture qui est avec nous depuis plusieurs décennies maintenant, qui est reconnue pour sa fiabilité, son abordabilité, son économie d'essence. Évidemment, il y a plein de stéréotypes autour de la Corolla. Hein? La fameuse Corolla beige, quand quelqu'un nous dit qu'il veut une voiture qui ne coûtera pas trop cher, ben t'achètes une Corolla beige, puis si tu veux te sentir mieux dans ton ego, tu dis qu'elle n'est pas beige, elle est champagne. Le modèle qu'on essaie aujourd'hui, il est bien différent cependant. C'est une Corolla hybride traction intégrale SE. SE, donc, on a le petit look sport, traction intégrale. Les roues arrière sont aussi motrices grâce au système hybride et le système hybride nous donne une économie d'essence exceptionnelle, environ 4,9 litres au 100 km combiné. Moi, j'ai eu une Corolla il y a quelques années. C'était une Corolla XRS 2005, voiture bien différente de celle-ci. Les deux sont mus par un moteur 1,8 litres, mais celle que je possédais produisait 170 chevaux à 7500 tours minute avec un limiteur à quelque chose comme 8200 tours. Évidemment, très différent dans le modèle qu'on a aujourd'hui. J'aime bien le look cependant de la Corolla. Je trouve que Toyota a réussi à revamper la Corolla et la Camry dans les dernières années, puis ça fait des voitures un peu moins pépères. Notre Corolla est équipée d'un petit badge qu'on voit juste ici, AWD, traction intégrale. C'est parce que dans la version hybride de la Corolla, c'est possible d'avoir la traction intégrale. Donc, c'est vraiment simple en fait ce que Toyota a fait et c'est très brillant. Ils ont installé un moteur électrique à l'arrière, donc il n'y a pas d'arbre de transmission entre l'avant et l'arrière, pas de tunnel dans le plancher à cause de ça. Et donc, ça nous rajoute la traction sur les roues arrière pour un meilleur comportement en hiver, puis ça permet aussi probablement de contribuer à l'économie d'essence tout en ajoutant pas trop de complexité à la voiture. Sous le capot de la Corolla hybride, nous retrouvons un moteur 1,8 litres. La puissance combinée avec le système hybride est de 138 chevaux, ce qui est un peu anémique pour une voiture de cette taille-là. Il faut se rappeler qu'une Corolla, par exemple, non hybride et non XRS de performance, en 2003 produisait 130 chevaux. Donc, évidemment, c'est un peu décevant, surtout qu'on a la puissance combinée du système hybride, mais ça nous permet d'avoir une excellente consommation d'essence. Ceci étant dit, je crois que la consommation aurait pu être meilleure si on avait installé le moteur 2,5 litres à cycle Atkinson qu'on retrouve dans les Camry hybrides, dans le RAV4 hybride, le Highlander hybride, le Venza hybride, bref, énormément de voitures Toyota, puisque c'est le moteur le plus efficace au monde. Et d'ailleurs, la consommation d'essence de cette voiture-là sur l'autoroute est de plus de 5 litres au 100. Et je crois que si on avait un moteur qui tourne à plus faible régime, qui est plus efficace, on aurait pu réduire la consommation combinée de cette voiture-là et avoir quelque chose de extrêmement économique. Ceci étant dit, ce n'est pas ce que Toyota a fait, mais ça fait le travail et on s'attend à ce que ce soit très fiable. À l'arrière de la Corolla hybride, on retrouve quoi? On retrouve un coffre, évidemment. C'est une berline, donc on a un coffre typique. Ce qui est drôle, c'est que la clé nous permet d'ouvrir le coffre, mais ça ne fait que le déverrouiller et l'ouvrir légèrement. Il n'y a pas de vérin, donc il faut quand même venir manuellement le soulever. On a une bonne taille de coffre. On avait été un peu critique dans le cas de la Prius Prime parce que l'espace dans le coffre était assez réduit. Ici, je pense que c'est de bonne taille pour une berline. Évidemment, les compétitrices vont probablement avoir quelque chose de similaire. Fait à noter, le plancher est légèrement soulevé et je crois que c'est à cause de la présence du système hybride. Peut-être que si on avait une Corolla non hybride ou hybride mais sans la traction intégrale, on n'aurait pas ce soulèvement-là. Nous sommes maintenant à l'avant de la Corolla hybride SE. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Bon, on retrouve un intérieur où Toyota a fait des efforts, on va le reconnaître, au niveau de la, pas qualité des matériaux, mais l'apparence de qualité des matériaux. Donc, on a plusieurs surfaces moussées que j'aurais pu m'attendre à voir en plastique dur. Donc, quand même, là, Toyota, je dirais que le pourcentage de surface non plastique dur est inférieur et donc c'est positif par rapport à la moyenne des Toyota. Ceci étant dit, il y a encore des plastiques durs. Ça reste dans le royaume de ce que Toyota offre généralement. Si ce que vous voulez, c'est un intérieur luxueux, allez vers autre chose. On a essayé par exemple le Buick Envista récemment, bon, qui va vous donner une touche de luxe,
dans la même catégorie de prix, mais pas la même consommation d'essence, bien évidemment, et pas la traction intégrale. Une critique que j'ai envers Toyota, c'est le système d'infodivertissement. Pas son fonctionnement, mais plus le fait que la manière qui est fabriquée, là, qui est assemblée, ça donne l'impression que, en fait, c'est un écran plus petit qui est mis à l'intérieur d'un cadre fait pour un écran plus gros. Toyota fait souvent ça pour aller venir segmenter le marché, mais offrir des plus gros écrans dans d'autres modèles. Puis j'aime la stratégie de d'autres constructeurs qui, au niveau des écrans, du système d'infodivertissement, du combiné d'instruments, vont vous donner quelque chose de complètement numérique avec des écrans de bonne taille. Nous voici maintenant à l'arrière de la Corolla. Évidemment, c'est une berline, c'est une voiture un peu plus petite que ce qu'on essaie à l'habitude et je dois me contorsionner un peu pour filmer. Ceci étant dit, si je m'assois dans une position normale, on a quand même de l'espace. L'espace pour les jambes est correct. Le dégagement pour la tête, il y a peut-être 8-10 cm au-dessus de moi. Ça va fonctionner pour des gens de taille normale jusqu'à probablement un peu plus que 6 pieds. On a quand même des efforts d'avoir quelques matériaux moussés, mais pas seulement. Quand même beaucoup de plastique dur à l'arrière. Il y a aussi un accent de rouge et blanc sur les bancs, une sorte de ligne de vitesse. Honnêtement, je ne sais pas trop ce que Toyota essaie de nous dire avec ça. C'est quand même une voiture qui a seulement 138 chevaux. Mais au moins, si vous voulez le look sport, bien là, vous l'avez. Si vous voulez la performance, bien, il y a des GR Corolla en stock chez des concessionnaires Toyota. Une voiture qu'on s'était fait dire qu'elle serait toute vendue avant même que les commandes soient ouvertes, parce qu'il y en avait seulement 100 pour le Québec ou le Canada ou je ne sais pas trop quoi, mais il y en a en stock chez des concessionnaires. Donc, si vous voulez une Corolla de performance, c'est pas celle-là. Mais la GR Corolla, ça j'aimerais essayer ça. Si vous en avez une, écrivez-nous à plusdemillages@gmail.com, ça va me faire plaisir de venir l'essayer. Nous voici maintenant au volant de la Corolla hybride. J'ai passé une semaine avec, c'est une voiture de presse, donc j'ai pu un peu m'habituer au comportement de cette voiture-là. J'apprécie le fait qu'on ait la traction intégrale. Ça nous donne quand même une certaine confiance que l'hiver, c'est une voiture qui aura un meilleur comportement. Pour avoir eu une Corolla à traction 2005, c'était dans la neige une vidange monumentale. Là, on a quand même quelque chose, je crois, qui sera beaucoup plus approprié pour le Québec. Et je suis très heureux que Toyota offre ça parce qu'il n'était pas obligé. Il y a beaucoup de constructeurs, de plus en plus de constructeurs qui délaissent la traction intégrale dans plusieurs modèles. Là, on est habitué un peu plus au système CVT de Toyota. La livrée de la puissance n'est pas super agréable parce que c'est pas vraiment progressif. Là, en fait, le moteur monte en régime, il fait beaucoup de bruit et voilà. Nous avons quelques modes de conduite, donc normal, sport et éco. Et en mode sport, en fait, c'est plus comme la programmation du moteur qui va être différente, la programmation de la transmission. Donc, nous n'avons pas nécessairement plus de puissance, mais la puissance est disponible plus rapidement qu'on appuie sur l'accélérateur. En ce moment, on est équipé de pneus d'hiver, mais c'est assez bruyant. Donc là, on peut blâmer peut-être un peu les pneus. Ceci étant dit, la Corolla, ce n'est pas une voiture de luxe. La Corolla hybride SE à traction intégrale est équipée, bien évidemment, d'un régulateur de vitesse adaptatif. C'est assez... en fait, là, je crois, mais je ne veux pas me tromper, là, je crois qu'à peu près tous les modèles Toyota, sinon tous les modèles en sont équipés. Parce que depuis 2016, tous les véhicules Toyota sont équipés du système Toyota Safety Sense, qui a eu plusieurs générations. Mais le point, c'est que le modèle est équipé d'une caméra et d'un système de radar. Et donc, cette option-là du régulateur de vitesse adaptatif arrive à aucun coût, puisque les équipements physiques requis sont déjà intégrés dans le véhicule. C'est assez stable. Ça s'est beaucoup amélioré aussi au fil du temps. J'avais conduit une Camry là, il y a 2 ans, puis je trouvais que ça faisait beaucoup du ping-pong au niveau de l'aide au maintien de voie. Évidemment, on nous demande de mettre les mains sur le volant, mais là, on est 2 ans plus tard, après la Camry que j'avais essayée en 2022. Puis clairement, ça s'est largement amélioré. C'est pas parfait. C'est pas le système Blue Cruise, la FSD, l'autopilote de Tesla ou le Super Cruise de GM. On n'est définitivement pas là, mais on a quand même quelque chose de très fonctionnel. Nous voici maintenant arrivés à la conclusion de notre essai de la Toyota Corolla hybride à traction intégrale SE 2024. Et donc, on se demandait au début à qui ça s'adresse ces voitures-là. Ben, en fait, je crois que cette voiture-là, spécifiquement, ça s'adresse au genre de personnes qui auraient acheté un Golf ou un Jetta TDI turbo diesel
il y a une bonne dizaine d'années, quand ces voitures-là, c'était les voitures des gens qui parcourent énormément de distance. Si vous conduisez régulièrement de très longues distances et que la consommation d'essence de la voiture a un impact soit sur la rentabilité de votre travail, parce que vous êtes par exemple un représentant sur la route, travailleur autonome, ce genre de choses-là, bien, vous pouvez aller vers une voiture comme ça qui va vous donner une excellente consommation d'essence et qui est disponible aussi à un prix qui est inférieur à celui d'une Camry hybride ou d'une Prius par exemple. Ceci étant dit, la version SE qu'on essaie aujourd'hui coûte 33 000 $. Quand je regarde ça puis je la compare à une Prius hybride, ou en fait une Prius Prime, qui est à 42 000 $, moins 7 500 $ de subvention, la Prius est quand même un peu plus chère, mais elle va vous donner une période ou une phase avec zéro consommation d'essence pendant les premiers 70 km. Je crois que la Prius Prime est un meilleur choix et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de demandes pour la Prius Prime que pour la Corolla hybride. Ceci étant dit, il y a peu de compétiteurs. Là, si vous recherchez une petite berline hybride, j'irais pour la Corolla hybride. Là. Il n'y a aucun autre véhicule que je considérais dans le segment. Ça reste quelque chose d'extrêmement fiable et c'est une voiture qui, sur sa durée de vie, vous aura coûté très peu cher. La valeur de revente sera aussi certainement excellente. C'était Gabriel pour Plus de Millage. Si vous voulez plus de contenu comme celui-ci ou voir quand on sort une nouvelle vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, mettez un pouce, mettez-nous en commentaire aussi est-ce qu'il y a d'autres modèles Toyota hybrides que vous aimeriez voir sur la chaîne. Dites-nous-le dans les commentaires. Merci.